Bonjour, ravi de vous retrouver pour un point sur l'actualité vendéenne. Voici les titres de ce lundi 24 août. L'alerte météo est levée. Le département avait été placé en vigilance orange ce lundi, alerte au vent violent. Ça a soufflé, des rafales à plus de 100 km/h enregistrées sur le littoral comme dans l'intérieur des terres. Une météo hivernale en plein été. Certains touristes ont profité du spectacle, vous le verrez. La 31e édition de la fête de l'agriculture a eu lieu ce week-end au Boupère. 30 000 personnes étaient attendues. Elle a attiré finalement 42 à 45 000 visiteurs dans un contexte particulier cette année avec les difficultés que traversent les éleveurs. Et puis le monde s'invite chaque année à Cugan au festival de danse et de musique. La 17e édition s'est refermée hier soir. Des groupes de musiciens et de danseurs venus du Kenya, du Laos, d'Équateur ou d'Europe de l'Est ont animé ces 4 jours de festivités. La vigilance orange a donc été levée par Météo France. Le département avait été placé en alerte dès 5 h ce lundi matin en raison de vents violents annoncés. Les rafales ont été importantes toute la matinée. Elles ont dépassé les 100 km/h, y compris dans l'intérieur des terres. 101 km/h enregistrés à la Motte-à-Char, 102 à la Tronche-sur-Mer. Une pointe également à 111 sur l'île Dieu. Alors le pont de Noirmoutier a été fermé à la circulation vers 11 h et jusqu'en début d'après-midi. Une partie des liaisons maritimes entre l'île Dieu et le continent a également été annulée. De nombreuses interventions ont eu lieu pour des lignes électriques tombées ou des chutes de branches. À Vouvant et à Sigournay, des arbres sont tombés sur des voitures en circulation. Mais dans l'ensemble, pas de gros dégâts constatés. Malgré tout, petite frayeur à Jars-sur-Mer. Le moulin situé sur le port de la commune s'est emballé avec le vent. Le système de blocage des ailes a cédé. Et avec les fortes rafales, les pales n'ont pas cessé de tourner, provoquant un début de surchauffe du mécanisme du moulin. Des étincelles et de la fumée ont notamment été repérées. Le risque, c'était également qu'une des ailes s'envole. Par précaution, un périmètre de sécurité a été établi. Finalement, les pales du moulin ont pu être stoppées à la mi-journée. Alors cette météo est plutôt rare à cette période de l'année. Une vigilance particulière a notamment été apportée dans les campings. Les touristes sont encore nombreux dans le département. Des vacanciers plutôt surpris et ravis de cette météo. Alix Lanos, Pierre Dalicieux. Ils sont venus admirer le spectacle. Une mer déchaînée, voilà de quoi consoler les vacanciers qui étaient plutôt venus chercher le soleil. C'est l'occasion de voir la mer autrement aussi, on fera avec. Il y a d'autres activités à faire aussi, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va marcher le long de la mer, ça va être bien. J'ai déjà vu les tempêtes, mais aussi puissantes que ça. C'est rarement, surtout en Vendée. Mais enfin, c'est bien, c'est exceptionnel. Sur le port de Jars-sur-Mer, difficile de s'imaginer en plein mois d'août. Le vent balaie le sable sous le nez et les roues des automobilistes qui se laissent surprendre. Donc on sablait. Rien de grave, mais voilà. Ici, avec un bon coup de main, la situation se débloque vite, mais un peu plus loin, certains scrutent le port avec un peu plus d'anxiété. Eh ben nous, comme on est propriétaire de bateaux, on s'organise surtout à regarder ce qui se passe. Mais enfin, on ne peut pas faire grand-chose au cas où il se passerait quelque chose, quoi, de toute façon. Donc on les regarde et on attend que ça se passe. Mais pas question de se gâcher les vacances. D'ailleurs, un bon coup de vent, ça rend plutôt philosophe. Ça fait quelques années qu'on vient là et c'est la première fois qu'on assiste à ça. Donc on est aux premières loges, on est content. On vient d'Auvergne, où on avait la canicule, et là, on prend l'air. On pense à ceux qui sont sous la tente, on se dit les pauvres qui sont obligés d'écourter les vacances. On a la chance d'aller jusqu'à la fin de la semaine tranquille. Une semaine où il faudra certainement redoubler d'imagination pour s'occuper, car le temps n'a visiblement pas décidé de s'améliorer. Et le détail des prévisions, ce sera juste après ce journal. Et malgré cette météo, les acteurs du tourisme ont le sourire. La France pourrait battre cette année un record de fréquentation. La barre des 85 millions de visiteurs devrait être dépassée selon le ministère des Affaires étrangères. Alors la Vendée ne reste pas à l'écart de ce phénomène. La saison touristique s'annonce très bonne. Tout au long de la semaine, les différents acteurs du tourisme vendéen dresseront leur bilan estival. On commence par les hôtels. Le département compte près de 230 établissements. Certains affichent cet été un taux d'occupation en hausse. Exemple à Noirmoutier. Un petit déjeuner en terrasse, le dernier pour quelques-uns de ces touristes français, allemands, britanniques ou belges qui ont choisi de séjourner dans cet hôtel du Bois de la Chaise. Cette famille est sur le départ, elle prendra dans 1 heure la route direction le Jura
après une semaine passée à Noirmoutier. Quand j'étais enfant, eh bien, je suis venu plusieurs fois en colonie de vacances à l'Île-Dieu. Et ça m'a permis de retrouver un petit peu le cadre, la ville de Noirmoutier, et puis d'aller à l'Île-Dieu faire un petit tour. On a construit plein de châteaux de sable. Et à l'image de ses grands-parents venus avec leurs fils et petits-fils, la clientèle est dans cet hôtel plus familial cette année. L'établissement a vu grimper le taux d'occupation de ses chambres. L'hôtel en compte une trentaine. Vous voyez, là, hier, il ne nous restait qu'une seule chambre. Là, il nous en reste 2. Là, sur fin août, c'est toujours un peu toujours la même chose. Ça va être du dernière minute, un peu comme en juillet. Le bilan de la saison 2015 s'annonce d'ores et déjà meilleur que l'an passé, grâce à des réservations en hausse au mois de juillet. On ne sait jamais trop ce qui va nous arriver. C'est pas des réservations qui sont prises d'une année sur l'autre ou des longs séjours réservés à l'avance. Plutôt du dernière minute, du court séjour. Et là, on est très content parce qu'on a fait quand même un très bon taux d'occupation sur tout le mois de juillet. Et c'est le soleil de juillet qui explique en partie cette belle saison. À cela s'ajoutent les nuitées importantes d'août, peu importe là la météo. C'est le mois des habitués qui réservent longtemps à l'avance. Ils représentent la moitié de la clientèle de l'hôtel. Très accueillant ici, avec une piscine en plus couverte tout le temps. Quoi qu'il ne pleuve pas très souvent quand même, Faut pas... un microclimat bien connu à Noirmoutier. Et une météo favorable au mois de septembre pourrait améliorer encore le bilan 2015. Des touristes qui réservent à la dernière minute, mais qui, cette année, semblent rester moins longtemps que les années précédentes. Les représentants des agriculteurs reçus aujourd'hui à l'Élysée. Une rencontre a eu lieu ce matin entre François Hollande, Manuel Valls et les responsables de la FDSEA. Le premier syndicat agricole a demandé au chef de l'État de nouvelles mesures pour renforcer le plan d'urgence annoncé le mois dernier par le gouvernement pour répondre aux difficultés des éleveurs. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulée ce week-end la 31e édition de la fête de l'agriculture. L'ensemble du monde rural vendéen avait rendez-vous au Boupère et il a été question évidemment de la crise que traverse la profession. Regardez. Quand ils ont débuté la préparation de cette fête de l'agriculture il y a 1 an et demi, les 40 jeunes agriculteurs du canton de Pouzauges ne pensaient sans doute pas que cette 31e édition se déroulerait dans un contexte de crise de l'élevage. C'est vrai qu'on est une conjoncture un peu compliquée, mais on a voulu aussi montrer qu'on est un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous festif sur les 2 jours et montrer qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui savent produire sur le pays de Pouzauges. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et laisser un petit peu le côté de la crise, si je peux dire, de côté, pour montrer aussi notre savoir-faire. Mais évidemment, les interrogations sur l'avenir des différentes filières d'élevage sont bien présentes dans les têtes, y compris chez la jeune génération qui compte parfois reprendre la suite de leurs parents. Mon père, en même temps, il est éleveur laitier, donc pour le prix du lait, il est encore en baisse aujourd'hui, donc ça poserait des problèmes après pour une future installation. C'est sûr, je me pose des questions pour l'installation plus tard, dans les années à venir. C'est pas rien, mais bon, si on est motivé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, Alors après les actions menées ces dernières semaines, cette fête de l'agriculture est l'occasion de rappeler les revendications des éleveurs. Une hausse des prix de la viande de porc, de bœuf, du lait pour pouvoir percevoir des revenus décents, une baisse des charges et une préférence pour des produits français dans les cantines, dans les plats cuisinés industriels. Des messages rappelés aux élus mais aussi aux consommateurs. En leur demandant à chacun de mettre au moins une action en place très rapidement pour les élus, que les appels d'offres sur la viande bovine, porc ou lait dans la collectivité soient demandés avec le logo français, que derrière l'administration mette en place les 24 mesures qui nous ont été annoncées au niveau du ministre le plus rapidement possible, et les consommateurs de manger français. Et les organisateurs ont décidé de montrer l'exemple. Les 4500 repas servis pendant le week-end sont préparés avec des produits 100% français, le plus souvent locaux. On s'est engagé à travailler avec du local. Donc les patates viennent de la coopérative des Épaisses, donc qui est à proximité, qui a une quinzaine de kilomètres. Le jambon c'est fait à l'usine Petit Gars d'Apremont. Donc c'est du jambon français. Les agriculteurs vendéens mèneront début septembre de nouvelles actions, notamment à Paris, pour défendre leur profession. En attendant ce week-end, ils ont tenté de transmettre leur passion.
Et cette fête de l'agriculture était organisée cette année par les jeunes agriculteurs du canton de Pouzauges et l'association Terre Attitude Vendée. Cette manifestation permet pendant 2 jours de mettre en avant les différents aspects de l'agriculture du département, avec notamment la présence d'une mini-ferme, une exposition de matériel agricole et puis différentes animations comme le concours de labour ou la course de moissonneuse-batteuse. Un préfou de près de 89 mètres de long a également été fabriqué pour établir un record du monde. Au total, le rendez-vous a réuni sur 2 jours 42 à 45 000 personnes, plus que les 30 000 attendus. Un public venu soutenir à sa manière les agriculteurs. C'est aussi pour ça aussi qu'on vient, pour montrer aussi que voilà, on est avec eux et puis ce qu'ils font compte beaucoup pour tout le monde. On essaye de contribuer à tout ça, d'acheter des produits du coin, de faire attention à nos consommations, mais bon, après, je pense que ça doit venir de plus haut. Ils font un travail magnifique et je pense que les critiques des tierces personnes qui s'opposent, qui disent voilà, ils nous polluent, etc., c'est faux. Parce que les agriculteurs ils montrent leur savoir-faire, ils montrent leurs produits, ils vendent leurs produits et justement, sans eux, on n'existerait pas. Un mot de sport et de football. Avec la 3e journée du championnat de national, les joueurs des Herbiers se sont imposés 1-0 à domicile face à Bastia. Défaite de Luçon face à Fréjus, 3-2. Au classement, les Herbiers pointent à la 7e place. Luçon est 9e. Et puis en CFA, Fontenay occupe la 12e place après sa défaite à Vitré 2-1 pour le compte de la 2e journée de championnat. Angleterre, Kazakhstan, Laos, Kenya ou Équateur, Kugan a offert cette année encore un petit tour de la planète à l'occasion de son festival de danse et de musique du monde. La 17e édition s'est refermée hier soir après 4 jours d'animation. Près de 300 artistes étaient invités cette année à se produire et faire découvrir leurs traditions et leur folklore. Pierre Dalicieux. Des danseurs du Salvador et d'autres du Kazakhstan, côte à côte pour un week-end en Vendée. Il n'y a qu'à Kugan que l'on peut voir ça. Un dépaysement total pour les quelques milliers de personnes venues assister à l'événement. Ça permet de visiter en restant sur place, en voyant tous ces beaux groupes, c'est magnifique. C'est unique dans la région et ça serait dommage de passer à côté, d'être à côté et de ne pas le voir. C'est tellement beau qu'on est obligé de s'arrêter pour le regarder. Et mieux valait prendre un peu de hauteur pour profiter du spectacle. En tout, 8 nations sont venues faire partager leur danse traditionnelle. Le public, lui, est conquis et ça fait 17 ans que ça dure. Pour une commune de 3500 habitants, c'est plus de 20 000 spectateurs qui viennent au festival. Au bout de 17e édition, on a vraiment pu avoir un public fidèle qui sait maintenant qu'il se passe quelque chose à Kugan au mois d'août. La 3e semaine d'août, il y a toujours un spectacle de qualité avec des groupes de qualité. C'est ancré, on vient, on s'amuse, on vient en famille, on vient avec des amis et on passe un bon moment. Des danseurs venus du monde entier qu'il a donc fallu héberger durant ces quelques jours. Et comme à chaque fois, les organisateurs n'ont pas eu à chercher très longtemps des familles d'accueil. Ce couple, par exemple, a reçu chez lui 2 danseurs du Salvador. C'est un échange. Ils sont vraiment attachants. Dès le premier jour, vraiment très attachants. Et voilà, ils cherchent à découvrir notre culture, à montrer ce qu'ils connaissent de chez eux. Et vraiment très intéressant. Un festival de danse pour tout le monde, initié ou non, qui cette année encore aura peut-être créé des vocations. Allez, un coup d'œil à la météo de ce mardi. Ça restera encore très gris avec des averses prévues localement. Les éclaircies devraient faire leur retour en cours de journée. Ça restera assez nuageux sur le nord du département. Les températures 16 à 18 pour les minimales, 21 à 23 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.